Il y a un paradoxe que j'observe très souvent et dont on parle encore trop peu. C'est le moment où tu es complètement fatigué, mais incapable de ralentir. Et la vraie question, c'est pourquoi? Ton corps te dit « j'en peux plus », mais toi, tu continues. Tu continues à travailler, tu continues à gérer, tu continues à anticiper, tu continues à penser à tout pour tout le monde. Et parfois, le soir, tu te couches en te disant « demain, il faut vraiment que je lève le pied ». Sauf que le lendemain, tu repars exactement dans le même rythme. Comme si quelque chose en toi ne savait plus vraiment comment ralentir. Si tu te reconnais là-dedans, j'ai envie de te dire une chose importante. Ce n'est pas simplement un manque de volonté. Ce n'est pas que tu ne fais pas assez d'efforts. Parfois, c'est plus subtil que ça. C'est une partie de toi qui est restée en vigilance beaucoup, beaucoup trop longtemps. Et quand le corps reste en alerte trop longtemps, il peut finir par oublier comment revenir au calme. Bienvenue dans Puissance Calme, un espace où l'ambition rencontre l'écoute du corps. Je suis Sarah Glombard et depuis plus de 30 ans, j'accompagne les femmes ambitieuses à traverser des périodes de vie exigeantes en retrouvant des repères intérieurs solides, les sensations du corps, l'intelligence émotionnelle et la clarté mentale. Parce qu'à force de tenir, de gérer, de répondre à tout, on peut finir par ne plus entendre l'essentiel. Et parfois, se perdre en chemin. Dans cette première saison, on va éclaircir ce qui se passe quand le corps a du mal à retrouver le calme. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble 3 raisons qui peuvent expliquer ce paradoxe. Tu es à bout et pourtant tu n'arrives pas à ralentir. Peut-être que tu connais ce moment où tu te dis que tu devrais faire une pause, mais à la place, tu prends ton téléphone et tu scrolles. Tu te dis que tu devrais te coucher plus tôt, mais tu continues à penser à ta liste de tâches à faire. Alors, tu te promets, après ça, je me repose. Mais il y a toujours un autre ça, un autre mail, une autre tâche, une autre chose à régler. Et parfois, au bout d'un moment, tu finis par te demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Pourquoi je suis si fatiguée, mais incapable de lever le pied ?» Et c'est là que j'ai envie de te rassurer. Le problème, ce n'est pas qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi. Le problème, ce n'est pas non plus que tu aimes trop en faire. C'est souvent, très souvent, simplement que ton corps a appris à rester en état d'alerte. C'est hors de notre contrôle, de notre raison. C'est ce moment où tu t'assieds enfin et au lieu de te détendre, quelque chose en toi reste tendu. Ton cerveau cherche déjà la prochaine chose à faire. Au fil du temps, il comprend que bouger, faire, gérer, c'est égal à rester en sécurité. Alors ralentir peut devenir étrange, parfois même inconfortable, voire angoissant. Et pas parce que le repos est mauvais, mais parce que ton corps n'a plus l'habitude de s'y sentir tranquille. Alors si on résume, ton corps s'est tellement entraîné à tenir qu'il a oublié comment relâcher. Et c'est pour ça que tu peux être très fatigué tout en restant tendu à l'intérieur. On va prendre l'image d'une voiture. Le moteur tourne très vite, mais pas forcément parce que le conducteur veut accélérer, mais parce que les freins ne répondent plus correctement. Et c'est un peu ce qui peut se passer pour toi.
Tu ne continues pas toujours parce que tu en as envie. Parfois, tu continues simplement parce que ton corps ne sait plus comment s'arrêter. Alors, pourquoi ça se produit? Pourquoi peut-on être complètement épuisé et pourtant incapable de ralentir? En réalité, il y a 3 grandes raisons qui expliquent souvent ce paradoxe. La première, ton corps a appris que bouger égale survivre. Quand tu as passé beaucoup de temps à gérer, à performer, à porter, à encaisser, ton corps a enregistré que rester en mouvement était la meilleure façon de tenir. Du coup, dès que tu ralentis, il peut y avoir un malaise, un vide, une gêne, une sensation étrange, comme si ne rien faire n'était pas normal. Alors ton cerveau cherche vite quelque chose à faire. Pas parce que tu es incapable de te reposer, mais parce que ton corps n'a pas encore réappris que le calme peut être quelque chose de sûr. La deuxième raison, tu ne portes pas seulement des choses à faire, tu portes aussi une identité. Peut-être que depuis longtemps, tu es celle qui tient, celle qui gère, celle qui assure, celle qu'on appelle quand il faut trouver une solution. Peut-être qu'on t'a souvent dit « Heureusement que tu es là. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi. » Et à force, ce rôle prend beaucoup de place. Alors ralentir ne touche pas seulement ton emploi du temps, ça touche aussi l'image que tu as de toi. Parce que si tu t'arrêtes, tu peux avoir l'impression de ne plus être cette personne forte, fiable, indispensable. Et ça, c'est très déstabilisant. Parfois, le vrai poids que tu ressens n'est pas seulement dans ce que tu fais, il est aussi dans la personne que tu crois devoir rester. Et la troisième raison, tu vis dans le plus tard. Plus tard, je me reposerai. Plus tard, je respirerai. Plus tard, quand ce sera plus calme. Plus tard, quand j'aurai fini. Sauf que ce plus tard arrive rarement, parce que la liste ne se termine jamais. Il y a toujours quelque chose à faire, à penser, à régler. Alors le repos devient secondaire. Une intention, un truc que tu te promets à toi-même. Mais le repos n'a pas une vraie place dans ta vie. Et petit à petit, tu t'habitues à fonctionner sans espace pour souffler. Si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, j'aimerais que tu retiennes une chose. Tu ne manques pas de volonté. Ton corps, ton rythme de vie et même ton identité ont simplement appris à rester dans ce mode tension. Et quand c'est comme ça, essayer de tout arrêter d'un coup ne marche pas toujours. Au contraire, ça peut même être trop brutal. Ce qu'il faut souvent, ce n'est pas un grand arrêt spectaculaire. C'est un retour progressif vers plus de sécurité à l'intérieur de toi. Et ça, on le fait avec des choses très simples. Par exemple, ça peut être fermer les yeux pendant 1 minute. Prendre 3 profondes respirations, lentes. Marcher quelques minutes sans ton téléphone. Contempler la nature, contempler un tableau, sans rien faire d'autre. Juste
contempler. Ça peut paraître insignifiant, mais pour un corps qui a oublié le chemin du calme, ce sont de vraies portes d'entrée. Aujourd'hui, je veux juste te proposer un exercice d'observation. Dans les 3 prochains jours, sois attentive au moment où tu ressens de la fatigue dans ton corps, mais où toi, tu continues quand même à courir. Pas de jugement, pas de critique, juste observer. Parce que la première étape pour sortir du pilotage automatique, c'est déjà de remarquer ce qui se passe en toi. Observer juste. Ça me fait penser à une femme entrepreneur que j'ai accompagnée, on va l'appeler Julia. Quand je l'ai rencontrée, elle était complètement épuisée. Elle me disait, le soir, je me couche et mon corps est fatigué, mais à l'intérieur, tout reste tendu. Mes épaules sont dures, ma mâchoire est serrée, mon cerveau continue de tourner. Alors je reste là, fatiguée, mais incapable de dormir. Avec elle, on n'a pas essayé de forcer le repos. On n'a pas cherché à la rendre plus disciplinée. On a commencé par quelque chose de beaucoup plus simple. Accompagner le corps à se sentir en sécurité pour relâcher. On a fait ça avec de la respiration consciente, avec du relâchement musculaire, des gestes simples, mais répétés chaque jour. Et 1 semaine plus tard, elle m'a dit quelque chose qui m'a marquée. Ça fait des années que je n'ai pas dormi comme ça. J'ai la sensation d'avoir dormi pour de vrai. Alors, c'est pas de la magie que j'ai fait avec elle. C'est juste que son corps comprenait enfin qu'elle pouvait se relâcher, qu'elle pouvait se déposer en toute sécurité. Et il y a une chose importante à comprendre. Le repos n'est pas une décision mentale. C'est un mécanisme naturel. C'est quelque chose que le corps sait faire. Sauf que parfois, il a juste besoin d'aide pour retrouver le chemin. Dans cet épisode, on a parlé de ce paradoxe, être fatigué mais ne pas réussir à s'arrêter, et de 3 raisons qui l'expliquent. La première, ton corps a appris que bouger égale survivre. La deuxième, tu ne portes pas seulement des choses à faire, tu portes aussi une identité. Et puis la dernière, tu vis dans le plus tard. Pour aller un peu plus loin, je t'ai préparé une méditation de 10 minutes pour revenir à toi. Tu trouveras le lien de téléchargement à la fin du descriptif de l'épisode. Et dans le prochain épisode, on ira un peu plus loin. On va regarder les signes, parfois des signes discrets, qui montrent que ton corps est resté en tension, même quand, à l'extérieur, tu continues à fonctionner. D'ici là, rappelle-toi ceci. Si tu es fatigué, mais incapable de ralentir, ce n'est pas parce que tu fais mal les choses. Très souvent, c'est qu'une partie de toi essaie de te protéger comme elle peut. Et la bonne nouvelle, c'est que ce mécanisme peut évoluer, ça peut changer. Le corps peut réapprendre le calme. Et c'est exactement ce chemin que nous allons explorer ensemble. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à une femme autour de toi qui a peut-être besoin d'entendre ça. Prends soin de toi, prends soin de ton énergie. Ton corps sait avant toi ce dont il a besoin. On se retrouve dans le prochain épisode de Puissance Calme. Respire, tu t'installes. Puissance calme, tu crées, tu restes stable. Puissance calme, puissance calme.
puissance calme, c'est pour toi.